Notre Dieu reste fidèle. C'est le thème que je voudrais partager ce matin avec vous. Notre Dieu reste fidèle. Notre Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les rachetés de Dieu, les bénis de Dieu, les sauvés de Dieu, par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de la croix. Amen. Par la puissance de la résurrection. Donc Dieu, dans son immense amour, a trouvé bon de nous donner le royaume, a trouvé bon de nous donner Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une grande grâce pour toi d'avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien avant de faire ce choix, tu étais dans un monde où tu connaissais les infidélités des hommes, les infidélités même du médicament. Alléluia. Même les infidélités de tes patrons, les infidélités de ton argent. Même ton argent, il arrive où des moments où il est fidèle, il est infidèle. Et tu as tellement compté sur lui qu'à un moment donné, tu vois que c'est fini. Alors l'argent même est souvent infidèle. Amen, amen. Tu as expérimenté ces choses jusqu'à ce que tu trouves c'est Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et cela grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la miséricorde de Dieu qui a trouvé bon de te sauver par le sang de la rédemption, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, ce que chacun recherche, ce que chaque enfant de Dieu recherche, ou encore ce que même dans ce monde tout le monde recherche, c'est d'avoir avec lui un Dieu qui le rassure, un Dieu qui garantit sa confiance, qui garantit sa foi, qui garantit son avenir, qui garantit son lendemain. Ça, c'est l'espérance de tous les hommes dans ce monde. C'est l'attente de chaque être humain. Tu as frappé à la bonne porte. C'est Dieu que tu as accepté. Celui à qui tu as donné ta vie, il est le Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu qui reste fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle qui ne déçoit jamais. 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 Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, notre tête de vache, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Auparavant, alors que tu étais sans Christ, tu vivais ta vie dans la peur, dans les inquiétudes. Quand bien même que tu penses être sur la bonne voie, mais tu te dis, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut réussir? Tu te dis que, est-ce qu'à un moment donné, ça ne passera pas à côté? Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as donné ta vie à Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à partir de cet instant, ces inquiétudes sont finies. Tu dois mettre fin à ces inquiétudes. Tu dois mettre fin à cette peur. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Dieu fidèle. C'est quoi il dit? Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Celui qui t'a appelé où? Celui qui t'a appelé dans ce monde. Celui qui t'a appelé où? Celui qui t'a fait naître en Côte d'Ivoire. Celui qui t'a envoyé en Côte d'Ivoire. Celui qui t'a envoyé à San Pedro. Celui qui t'a fait naître à San Pedro. Il est fidèle et celui qui le fera. Celui qui t'a mis dans ce domaine. Celui qui t'a permis d'être élève. Celui qui t'a permis de faire ce stage. Celui qui t'a fait cette grande promesse. Il a dit dans Deutéronome 28 verset 13. Il dit, vous ne serez jamais à la queue, mais vous serez
à la tête. C'est ce que l'apôtre dit. Celui qui vous a appelé, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Tu as connu le double langage des hommes. Il t'est arrivé à plusieurs reprises où les hommes t'ont fait des promesses. Mais par la suite, tu as vu que cela n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas tenu promesse. Alléluia. Mais celui dont je suis en train de parler ce matin, il est le Dieu qui tient promesse. Il est celui qui tient la promesse. Le dimanche dernier, j'ai partagé avec vous quelques bénéfices, quelques bienfaits de l'amour de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, il y a des bienfaits que nous en tirons, que nous recevons de Dieu. Donc celui qui aime Dieu, la fidélité de Dieu est son partage. Celui qui aime Dieu, là, Dieu lui demande sa fidélité. Et c'est de cela que je vais vous parler ce matin. Parmi les bienfaits de l'amour, de notre amour envers Dieu, dont la fidélité en fait partie, je vais vous parler ce matin de la fidélité de Dieu envers ceux qui l'aiment. Tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, il te démontrera sa fidélité, même dans les moments les plus difficiles. Alléluia. Même dans les moments les plus compliqués, même dans les moments les plus sombres, il te montrera qu'il est là. Il te montrera qu'il est avec toi. Il te montrera qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Papa. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons besoin, et tu as besoin de la fidélité de Dieu dans ce monde pour pouvoir résister. Tu as besoin de la fidélité de Dieu dans ce monde pour pouvoir exister. Tu as besoin de Dieu, de la fidélité dans ce monde pour pouvoir faire la différence dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de la fidélité de Dieu dans ce monde pour pouvoir être guéri de ce mal. Tu as besoin de la fidélité de Dieu dans ce monde pour pouvoir continuer à vivre malgré les pièges que te tendent tes ennemis, malgré les pièges que te tendent les sorciers, malgré les poisons, les envoûtements, les ensorcellements. Tu as besoin de la fidélité de Dieu pour continuer à vivre. Pour continuer à vivre. Amen. Dans ton lieu de service, dans ton lieu de passage, amen. Les gens tendent des pièges, te tendent des pièges, peuvent jeter là du poison. Il suffit que tu marches sur ce poison, ça entre dans ton corps, ça provoque une situation bizarre. La personne commence à maigrir et elle meurt à petit feu. Mais Dieu, parce qu'il est fidèle dans ta vie, et te demande cette fidélité-là. Beaucoup de choses devraient arriver. Mais Dieu, dans sa fidélité, jusque-là n'a pas permis que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'il te demande sa fidélité. Même le jour où tu es tombé dans le péché, le diable va commencer à t'accuser. Amen. La chaîne même va commencer à te mettre la pression. Toi, tu as commencé à avoir peur, à te dire, est-ce que mon Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Parce que je suis tombé dans ce péché. Seigneur, pardonne-moi. Dieu est venu, t'a dit, mon fils, ma fille, c'est pour toi que j'ai livré mon fils Jésus à la croix. C'est pour toi que le sang de Jésus a été versé. Je te pardonne, je te purifie, je te lave par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, parce que je suis le Dieu fidèle en sa parole. Et je partage avec vous quelques points ce matin sur ce que Dieu peut faire dans sa fidélité dans la vie du chrétien. Amen. Dans quelles que soient les circonstances, ce que Dieu peut faire. Premier point. Dans cette vie, les hommes peuvent t'abandonner ou t'oublier. Alléluia. Mais tu dois comprendre que ton Dieu reste fidèle. Dans ce monde, les hommes peuvent t'abandonner ou t'oublier. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton Dieu reste fidèle. Pourquoi lui il reste fidèle? Parce que toi, tu ne l'oublies pas. Parce que toi, tu continues de l'aimer. Malgré que les hommes t'ont abandonné. Alléluia. Dans ce monde, frères et sœurs, je sais que parmi vous, plein d'entre vous ont déjà expérimenté la trahison. Beaucoup ont déjà expérimenté l'abandon. Ou même l'oubli. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont oublié. Amen. Les gens t'ont oublié. Mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est le Dieu fidèle
en ce qui concerne ta vie ici-bas. Amen. C'est pourquoi il dit, dans Ésaïe 49, verset 15 à 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Il dit, une femme oublie-t-elle les fruits de ses entrailles? L'enfant qu'elle allait, cette femme n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et même si elle l'oublie, mais mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Alléluia. C'est-à-dire, les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent t'abandonner. Celui qui te soutenait peut t'abandonner, peut t'oublier. Amen. Celui qui était un soutien pour toi peut te tourner le dos. Mais Dieu te dit ce matin que parce qu'il est le Dieu fidèle, lui Dieu, il ne t'oubliera jamais. Nous sommes à ce 8e mois de l'année. Et jusque-là, j'ai l'impression que tu es seul, tu es solitaire. Tout le monde te fuit. Quand tu appelles, les gens ne décrochent pas. Quand tu appelles, il n'y a pas jamais de bonnes nouvelles que tu reçois. Alléluia, au coup de fil. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde m'abandonne. Et c'est la bonne nouvelle si tout le monde t'abandonne. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que là où même Dieu, les hommes t'abandonnent, c'est là que tu vois la fidélité de ton Dieu. Lorsque les hommes t'abandonnent, c'est là qu'il faut tourner entièrement tes regards vers Dieu. Parce que le plus souvent, lorsque les hommes ne nous abandonnent pas, que lorsque les hommes nous soutiennent facilement, nous avons tendance à oublier Dieu et à faire confiance aux hommes. À oublier que c'est Dieu qui dispose des cœurs des hommes à notre faveur. Vous verrez dans l'histoire d'Israël qui a été emmené en déportation chez les étrangers à plusieurs reprises concernant Esther et Esdras, concernant Néhémie. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit. Il réveilla l'esprit de Cyrus. C'est-à-dire pour que Cyrus puisse se rappeler des Israélites, puisse se rappeler de la muraille de Jéricho et de Jérusalem. Et il appelle un des Juifs et leur dit, mais est-ce que la muraille de Jérusalem là, a été rebâtie? Il faut que vous partiez bâtir la muraille de Jérusalem. Vous voyez des ennemis qui sont venus en Jérusalem, saccager tout, détruire la muraille de Jérusalem et amenant déportation des Juifs. Et des années plus tard, c'est l'ennemi lui-même, amen, l'ennemi lui-même qui demande aux Juifs d'aller en Israël, de partir rebâtir la muraille de Jérusalem et revenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Dieu dans sa fidélité réveillera toujours l'esprit des personnes qui doivent t'aider, qui doivent te soutenir. Dieu réveillera leur esprit pour qu'ils puissent se souvenir de toi. Parce que si Dieu n'a pas réveillé l'esprit de quelqu'un, elle ne peut jamais se souvenir de toi. Elle ne peut jamais se rappeler de toi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a une bataille. La bataille, le démon s'oppose. Donc si quelqu'un a fait la promesse de t'aider là, le démon d'opposition dans ta vie va commencer à combattre cette personne. Va tout faire pour qu'elle t'oublie. Va commencer même à lui créer des ennuis. Et c'est là même cette personne va commencer à être dans le manque, à dépenser inutilement dans les maladies et autres. Pour finir, elle te dira, oh, je t'avais promis, mais malheureusement. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, le diable s'est acharné contre cette personne pour pouvoir s'opposer à ce que cette personne devait faire dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de prêcher, cette personne qui t'avait oublié, le Dieu dans sa fidélité va réveiller son esprit. Et donc il va réveiller son esprit. Il va réveiller son esprit. Il va réveiller son esprit. Il va l'amener à se souvenir de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il est le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Il dit, est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait?
même si elle oublie. Amen. Moi, Dieu, je n'oublierai jamais. Et moi, je dis toujours, vous qui avez des patrons, qui peut-être vous dites qu'ils vous traitent mal, qu'ils vous prennent mal, qu'ils vous payent mal. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons les meilleures armes, la parole de Dieu et la prière. Tu dois prendre la parole de Dieu, tu dois prendre la prière et parler, prier. Et Dieu va réveiller son esprit, réveiller l'esprit de ton patron. Et Dieu va l'amener à changer les choses en ta faveur. Amen. Mais si tu restes en train de te morfondre, en train de critiquer, de parler mal de ton patron, de l'injurier, de le maudire, rien ne se passera, rien ne changera. En ce moment, tu es en train de donner même la force aux démons qui te combattent, de le rendre encore plus dur, de rendre ton cœur encore plus dur. Et moi, si tu as quelqu'un dans ta vie qui est peut-être que tu peux considérer comme quelqu'un qui ne veut pas t'aider, malgré tes efforts que tu fournis, il faut présenter cette personne à Dieu. Amen. Parce que nous avons le Dieu fidèle qui dit que même si celui qui prenait soin de toi t'a abandonné, lui, Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Si celui qui te comptait t'a abandonné, t'a oublié, lui, il dit, lui, Dieu, il ne va jamais t'oublier, il ne va jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes Dieu. Parce que tu as tes regards fixés sur Jésus-Christ. Tes regards fixés sur le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Notre Dieu reste fidèle. Les frères de Joseph l'avaient abandonné. Les frères de Joseph l'avaient abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas oublié. Et Dieu s'est révélé à Joseph. Dieu s'est manifesté à Joseph. Amen. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que vous combattez beaucoup contre les hommes. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les esprits et les dominations. Donc si une personne te fait du mal, une personne te confond, alors que ce qu'elle t'a dit ou t'a promis, elle ne l'a pas fait, ne sert à rien de garder quelque chose sur le cœur contre la personne. Si tu le fais, tu donnes des armes là au diable pour te fatiguer davantage, pour retarder ta bénédiction. Amen. Gloire à Christ. Ne sois pas ces gens de personnes. Sois une personne qui avait l'habitude de t'aider. Et puis à un moment donné, elle n'arrive plus à le faire. Ne prends pas cela en mal forcément. Il se peut que la personne ne se retrouve plus. Le problème avec les chrétiens francophones, c'est que quand quelqu'un leur fait du bien, quelqu'un a l'habitude de les aider, et qu'à un moment donné, la personne ne les fait plus, ces personnes-là, les chrétiens interprètent cela autrement. Pourtant, tu ne connais pas la situation de la personne. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Amen. Dieu veut t'apprendre là à compter sur Dieu. Parce que c'est lui Dieu là qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est lui Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Donc lorsqu'une porte s'ouvre, se ferme à toi. Lorsqu'une porte se referme à toi, c'est que Dieu est en train de préparer notre porte. Amen. J'ai mon petit frère qui avait une porte largement ouverte. Il avait des soutiens. À un moment donné, la porte a été fermée chez les blancs là-bas. Alléluia. La porte a été fermée. Ils sont séparés à quelle poisson. Parce que ces personnes qui le soutenaient financièrement, qui pouvaient même payer ses billets d'avion de plus d'1 million, ses chambres d'hôtel pour 1 an, pour ses études. À un moment donné, il ne parvenait plus à s'entendre sur certains passages bibliques. Amen. Et c'est qu'eux, ils essayaient de le faire comprendre qu'il doit accepter cela. C'est que lui, il refuse d'accepter. Amen. Parce qu'il décide de rompre. Des gens qui l'ont fait voyager de pays en pays, paye. La porte était fermée. Amen. Mais quand cette porte a été fermée,
il est resté ferme, ayant les regards sur Jésus, comptant sur le Seigneur. Et jusque-là, Dieu est avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Parce que je me souviens à cette période, il disait, si c'est pour cela qu'ils ne vont plus me soutenir, je suis prêt. Alléluia. Cela démontre combien de fois il a ses regards fixés sur Jésus. Amen, amen. Lorsque tu as tes regards fixés sur Jésus, amen, si une porte se ferme, Dieu va ouvrir une nouvelle porte. C'est quoi tu dois apprendre à vivre par la foi, à marcher par la foi. Ce passage que j'ai l'habitude de citer tout le temps ici, dans 1 Corinthiens 5, 7 ou 2 Corinthiens, celui qui a pu vérifier rapidement, dites-moi le vrai passage, 2 Corinthiens 5, 7, si ce n'est pas 2 Corinthiens 5, c'est 1 Corinthiens. Alléluia, si tu as vu, tu lèves ta main. Amen, amen. Il dit, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Oui. 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, lis. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons, dans d'autres versions, voilà. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, dans l'Ancien Testament, eux, ils marchaient par la vue. Et c'est cette vue qui leur permettait de manifester la foi. Amen. Gloire à Christ. Seul Abraham n'a pas vu, mais il a cru. Parce que Dieu lui a dit, va me sacrifier ton fils. Dans la majorité de ces hommes et ces femmes marchaient par la vue parce qu'ils voyaient. Nous, à notre tour, nous sommes sous la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et c'est sa présence en nous qui permet à notre esprit de voir dans le spirituel ce que Dieu a préparé pour nous. Et donc, même quand nous ne voyons pas cela physiquement, mais nous croyons que cela est déjà là. Parce que spirituellement, nous voyons cela. Donc, nous marchons par la foi. Alléluia, nous marchons par la foi. Apprends à marcher par la foi et non pas par la vue. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Arrête de te morfondre sur ta vie, de pleurer sur toi, parce que les gens t'ont abandonné, parce que les gens t'ont oublié. Refuse cela. Joseph n'a pas utilisé le rejet de ses grands frères. Eux là, ils n'ont pas fait seulement, ils n'ont pas seulement rejeté, mais ils l'ont même vendu. Mais Joseph n'a pas pris cela comme prétexte pour rester dans la médiocrité. Joseph, au contraire, faisait confiance en son Dieu. Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui a révélé à plusieurs reprises son futur. Donc même malgré étant vendu, Joseph continue de croire à la fidélité de Dieu. Même si mes frères me vendent, mon Dieu ne m'a pas vendu. Même si mon frère ou ma soeur m'a abandonné, mon Père Céleste ne m'a pas abandonné. Si tes parents t'ont abandonné, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ici, le fait de parler des parents abandonnés, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où cette génération est compliquée, difficile. Amen. Donc s'il a que c'est toi qui a provoqué certains trucs, amen, c'est à toi de te réconcilier avec tes parents. Amen, amen. Mais beaucoup ont été abandonnés parce qu'ils ont, à cause de leur foi en Jésus, parce qu'ils prient beaucoup, rejetés parce que ceci, cela. Alléluia. Je ne parle pas des enfants rebelles. Amen. Quand bien vrai que même un enfant qui est rebelle dans une famille, on ne doit pas le chasser. Alléluia. Vous savez, quand je parle de chasser, ne pas le mettre dans la rue. Amen. S'il faut trouver une solution pour qu'il soit dans quelque part, on le fera. Le parent, la famille peut le faire. Mais c'est éviter qu'il soit dans la rue. Amen, amen. Bref. Il faut, j'éclaircis cela pour ne pas que vous soyez confondus. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si Dieu, parce que si les hommes t'ont abandonné, si les hommes t'oublient, ton Dieu, il reste fidèle. Il ne t'abandonnera jamais.
Amen, amen. Deuxième point. Même si les circonstances changent, Dieu reste fidèle. Même si les circonstances changent, Dieu reste fidèle. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Même si les circonstances d'aujourd'hui ont changé, amen, et que tu te retrouves à demain, le fait que les temps ont changé, les circonstances changent, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Amen. Ne dis pas, par exemple, j'ai cru que c'était dans le mois de juillet, que pour moi, elle est sortie. Mais voici en août, c'est que c'est fini. Les circonstances ont changé, les temps ont changé, mais c'est une erreur de penser de la sorte. C'est vrai, nous sommes en août, mais Dieu reste le même. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu fidèle. D'où ce que je dis, même si les circonstances changent, ton Dieu reste le même. Il reste fidèle. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Il est la même fidèle. Il est le Dieu véritable. Tu dois avoir tes regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir tes regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dans ma vie, les temps ont changé dans ma vie à plusieurs reprises. Quand j'ai décidé de servir le Seigneur, d'arrêter la craie, l'enseignement à Bondoukou, pour venir à Abidjan. Pour moi, à Abidjan, je ne suis jamais arrivé là-bas. D'abord, pour moi, c'est un plaisir même d'aller à Abidjan. Amen. Ensuite, pour moi, c'est un plaisir de servir Dieu. Donc, pour moi, en allant à Abidjan, je partais pour vivre dans, en tout cas, une vie extraordinaire et paisible, si vous voulez. Alléluia. Quelqu'un qui était honoré à Bondoukou, non seulement à l'église en tant que moniteur, mais à l'école en tant qu'enseignant. Par mes élèves de ma classe qui venaient me soutenir, m'aider. J'avais fait un petit jardin. Chaque mercredi, j'étais honoré. Quand on envoyait la cantine, le maître en charge de la cantine me donnait aussi ma part. Et partant à la maison, je me voyais. Alléluia. Mesdames, c'est dans cela que j'ai tout arrêté. J'ai dit, je vais à Abidjan. Abidjan est trop tôt. Ce n'est pas encore arrivé là-bas, tu dis c'est trop tôt. Alléluia. Je suis arrivé. Mon frère, quand je suis arrivé, le premier jour même déjà, j'ai dit, mon gars, là où tu es descendu, ça va chauffer. Ah oui, j'avais déjà vu. Mais j'étais déjà prêt. J'ai dit non, retour. Je ne peux plus repartir à Bondoukou. Jamais. Alléluia. Les circonstances ont changé. L'Élysée, en ce moment c'est Élysée. L'Élysée qui était honoré à Bondoukou. Honoré, pas possible. Il se retrouve en train de dormir dehors. Il se retrouve en train de manger du manioc cru, pas cuit, cru. Et puis il boit de l'eau. Il se retrouve en train de laper du toffee, 25. Et le jour où c'est 4 ans dans ma main, la seule chose que je sais que je peux payer, le toffee. Parce que je sais que c'est sucré. Et quand tu laves, tu bois beaucoup d'eau. C'est ce qui m'a amené à prendre tout. Sinon, c'est pas parce que j'aimais. C'est les circonstances qui ont changé. Amen. Mais mon Dieu restait le même. Il n'a pas changé. Il est resté fidèle. Fidèle. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision. Je dis, mon gars, si tu es dans cette situation-là, il faut vraiment chercher une solution. En tant qu'être humain, Dieu te donnait toujours la sagesse, l'intelligence. C'est comme ça que j'ai cherché. Et bien, si je ne peux pas trouver comment je peux faire contrat. Oh, pourtant, à Bondoukou, ça fait des années que je n'ai pas travaillé. Alléluia. Mais j'étais dans l'obligation parce que j'avais besoin d'au moins 500 francs dans la main ou même 1000 francs pour manger. Et quand je vais à l'église, au moins faire offrande, participer à la vie de l'église. Je me cachais au quartier là-bas, au quartier à Bobo, à ne quoi coûter. Même jusqu'à aujourd'hui, quand j'arrive là-bas,
Amen. Les vieilles personnes qui étaient en cette époque-là, on se revoyait des vieux souvenirs, quoi. Nettoyer, champ des manuels des gens, déblayer. Et puis on me donnait quelque chose. Ah, ma journée a gagné, a réussi. Peut-être c'est sur un mois. Contrat de 3 000 par exemple. 3 000 francs. Chine. Alléluia. Les temps ont changé. Les circonstances ont changé. Mais mon Dieu, je savais qu'il était fidèle. Il restait fidèle, il était avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Vous savez que je n'avais pas fait le mauvais choix. Si je me disais que j'ai fait le mauvais choix, j'allais me retourner au village. Allez me parler à mon époux. Parce que quand par moment on me gagnait au téléphone, ça va? Je dis ça va super bien. Ça va? Je dis ça va super bien. Dans mon cœur, je dis ouais. Tu peux être hypocrite comme ça. Je dis ça va pour toi, ça ne va pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu a été avec moi. Il m'a soutenu, encouragé. Pour finir, rien ne me disait quelque chose. Quand on a déménagé pour aller au quartier BC, pour ceux qui connaissent à Bobo, j'ai cherché un coin pour faire un champ de manioc. Un champ de manioc. Ça poussait. J'ai mis mes maïs, tomates, tout. Mon maman pasteur. Alléluia. Le coin même là, j'ai acheté pour faire. J'ai donné l'argent avant qu'on me cède ça pour 2 ans. Alléluia. Et je l'ai fait. Manioc poussait. Quand j'ai fait, je vois, j'étais content. Souvent, ils chantaient, nettoyer fort. Souvent, il pleut, la pluie me tape. Et puis, mon contact sont au village. J'ai dit, ça va? Il dit, ça va super bien. L'homme est en train de faire but. Amen. Les circonstances ont changé. Le temps a changé. Mais moi, je savais que Jésus n'a pas changé. Je savais que mon Dieu est fidèle. Il est avec moi. Et que je ne resterai pas dans cette même situation. Manioc là n'a pas bien donné. C'est là qu'on m'a envoyé un monsieur ici. C'est maman pasteur. Chaque fois qu'elle va là-bas, elle dit, hey, mon fils. Manioc a donné, mais venez enlever pour aller préparer là. Elle dit, bon appétit, maman. Gloire à Jésus. Parce que pendant ce temps ici aussi, là, il n'avait plus pour souci de manger. La connaître prenait bien soin de moi. Ah, voilà, là j'ai compris que elle c'est moi, les mamans Zani. Et là j'ai compris que maman, les amis, ils aiment foutu vraiment. Elle me limait bien. En espace de quelques mois, pour me voir ma forme. Alléluia, l'autre du jour a changé. Dans mon corps, il dit, je savais que mon Dieu est fidèle. Je savais qu'il n'allait pas rester en train de faire but tout le temps. Alléluia. Avant que je puissais de l'eau ici, je ne puisse plus l'eau. Je sors et me lave, je sors, on me montre et Nescafé, petit déjeuner, je prends, je suis là pour faire l'eau de Dieu. Waouh, quelle bénédiction. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. En ce moment, je pouvais crier l'esprit de sauce que je voulais manger. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Je regarde, je dis, bon, il faut faire cette sauce. Ah, Abidjan, hein? On te demande, tu veux manger quelle sauce? Non, c'est pas. Ce qui est venu, c'est ça que tu manges. Il y a des moments, mon frère, on appelle cela baptisé. Riz et gris. Tu mets riz, sel. Mon frère, tu ne manges pas pour cela. Mais là, même jusqu'à viande de bœuf, on partait s'acheter que de viande de bœuf. Elle m'a gâté. Alléluia. Les temps ont changé, mais mon Dieu est resté fidèle. Donc quand je dis ça là, c'est un message que Jésus va faire des grandes choses dans ma vie. Amen, amen. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai beaucoup vu la fidélité de Dieu. Je peux acclamer le Seigneur. J'ai vu la fidélité de Dieu. Alléluia. Ésaïe 60, 46, verset 4. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le maire. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il dit quoi? Jusqu'à ta vieillesse. Dieu dit que parce qu'il est fidèle, il dit jusqu'à ta vieillesse, il sera
il sera le même. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ta vieillesse, il dit, il sera le même. Il sera fidèle. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense que Dieu ne le soutient pas? Je suis en train de dire ce matin que Dieu te soutient et il te soutiendra. 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 Jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à ta vieillesse. Voici les passages qu'il faut bien noter et les garder. Quand le petit démon vient te dire, tu vas mourir dans quelques temps, tu prends ce passage, tu dis, mon Dieu a dit dans Isaïe 46, verset 4, il dit, jusqu'à ma vieillesse, il sera le même. Jusqu'à ma vieillesse, tu me soutiendras. Il dit, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Il dit, il a fait hier. Il dit, il va encore le faire aujourd'hui. Il va encore le faire demain. Il va encore, il le fera toujours. Il dit, jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à ta vieillesse. Tu vas partir dans ta vieillesse. Tu n'es pas dans ta jeunesse. Tu n'es pas en étant adulte. Je dis, tu mourras quand tu seras bien vieux, bien vieille. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas très jeune, tu ne mourras pas étant enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai, je serai avec toi, je vais te secourir contre les œuvres du diable, contre les œuvres de la sorcellerie, contre les œuvres de la sorcellerie, de la mort. Je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Même quand les circonstances changent, dis-toi, rassure-toi, tu es fidèle. Tu es fidèle. Quand la crise de 2010, je sais que beaucoup se disaient, c'est que c'est fini pour moi. Amen. C'est fini pour moi. Mais après la crise, alléluia, c'est vrai que, amen, amen, mais tu sais que si tu te bats, tu peux t'en sortir. Si tu te bats, tu peux réaliser tes rêves. Si tu fais confiance en Dieu, tu peux t'en sortir. Même si les temps changent, même si les circonstances changent, ton Dieu n'a pas changé. Amen. Ton Dieu n'a pas changé. Joseph était auprès de son père. Son père l'aimait plus que tous ses frères. Son père l'aimait plus que tous ses frères. Amen. Mais à un moment donné, les circonstances ont changé. Joseph s'est retrouvé dans une force, dans un puits. Ensuite, il a été vendu, esclave en Égypte. Les circonstances ont changé. Mais Joseph savait que son Dieu est fidèle et que sa fidélité durera toujours. Je dis à quelqu'un ce matin, même si les circonstances changent, même si les temps changent, même si les hommes changent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Il est le Dieu fidèle. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il va te bénir. Et il te bénit au nom de Jésus. Même si tu as perdu quelqu'un, que tu penses, quelqu'un qui te soutenait, ou tu te dis c'est fini pour moi. Mais mon Dieu me dit ce matin de te dire que ce n'est pas fini pour toi. Parce qu'il est là. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant. Ne mets pas un terme à ton espérance. Ne mets pas un terme à ton futur. Ne mets pas un terme à ton lendemain. Non. Rassure-toi, ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Même si les temps changent, même si les circonstances changent, même s'il y a une maladie quelque part qui te dérange, cela a mené le changement des circonstances. Mais je suis en train de te dire ce matin, ton Dieu est fidèle. Tu ne mourras pas de ce mal. Et elle va partir, elle part au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Troisième point, même si la promesse tarde, continue de croire car Dieu est fidèle. Même si la promesse tarde, continue de croire car Dieu est fidèle. Habakkuk 2, verset 3.
Il dit car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendra, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. À chacun de nous, à chacun de vous, une promesse a été faite par Dieu. Il dit avant que tu ne fusses né, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au monde, Dieu t'avait connu. Je parle à quelqu'un ce matin qui est découragé, abattu, parce qu'il s'est dit, la promesse tarde à venir. Parce qu'il s'est dit, jusque-là, je ne vois pas un petit nuage qui annonce la pluie dans ma vie. Alléluia. Habakkuk 2, 3 dit, même si la promesse tarde, ton Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, c'est lui qui amènera à l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Alléluia. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas la promesse de Dieu dans sa vie. Même nos enfants. Parce que même depuis les entrailles de ta maman, la promesse a été déjà faite. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Alléluia. Donc nous sommes dans ce monde, dans cette vie, où c'est un combat. Nous sommes appelés à combattre durement. Donc pendant que tu combats, pendant que tu batailles, tu dois avoir ta confiance en Jésus-Christ, ta foi en Dieu, et te dire, ce n'est pas moi-même qui me suis fait la promesse. C'est Dieu qui me l'a fait. C'est Dieu qui m'a promis. Maintenant, si je crois, si je sais que c'est Dieu qui m'a fait la promesse, pourquoi je vais essayer de par ma propre intelligence, mes propres efforts, pour faire comme si la promesse là ne va pas s'accomplir? Non. Celui qui a fait la promesse là, la Bible dit, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et lui, celui qui a fait la promesse, s'il est fidèle, c'est lui qui le fera. Attends, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as fait la promesse? Est-ce que c'est toi qui t'es fait la promesse? Amen. Beaucoup aujourd'hui ont laissé les paroles des gens polluer leur esprit, leur mental, affecter leur foi, leur confiance en Dieu. Quelqu'un t'a dit quelque part là-bas, tu ne réussiras jamais. Ça ne marchera pas dans ta vie. Quelqu'un t'a une fois dit que tu resteras ici. Toi, tu penses que ça va changer? Rien ne changera. Tu as trop entendu ces choses. Sans compter la voix des circonstances. Les circonstances, c'est ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. C'est ce que tu vois aujourd'hui. Tu vois les choses, tu dis, mais c'est que ce n'est plus possible. Là, c'est la voix des circonstances. Mais la Bible dit, même si la promesse tarde, tu dois l'attendre. Comment on attend la promesse de Dieu dans notre vie? Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui est spirituel. Nous attendons cette promesse en faisant confiance en celui qui a fait la promesse. Nous attendons la promesse en rappelant Dieu, sa promesse qu'il nous a faite. Tu attends cette promesse en réveillant la mémoire de Dieu. Il dit, réveille ma mémoire. Il dit, réveille ma mémoire. Donc tu réveilles la mémoire de Dieu par la prière. À travers la prière. C'est comme cela que tu attends la promesse de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que j'enfanterai. Seigneur, tu m'as dit que je me marierai. Seigneur, tu m'as dit que je réussirai. Seigneur, tu m'as dit que je travaillerai. Seigneur, tu m'as dit que je voyagerai. Seigneur, tu m'as dit que je posséderai telle chose. Je m'attends à toi. Je possède cela par la foi. Je vivrai cela. Et je vis cela maintenant par la foi. Je déclare que ce que Dieu m'a promis, cela se réalise. Cela s'accomplit au nom de Jésus. Les choses changent en ma faveur. Ma vie ne restera plus jamais la même. Je crois à la fidélité de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle homme pour revenir sur sa parole. La Bible dit ce qu'il dit, il l'accomplit pleinement. Amen. Donc quand tu crois en Dieu, à sa fidélité, à sa capacité à réaliser, à accomplir sa promesse dans ta vie, tu attends la promesse de Dieu. Tu attends cette promesse. Alléluia. Donc attends la promesse de Dieu. Pas en restant les bras croisés, toujours en travaillant, toujours en priant et en travaillant et en espérant en Dieu. Cette promesse va s'accomplir. Amen.
Lorsqu'une promesse est faite, le diable se lève pour s'opposer. Quand Dieu s'est révélé à Marie, l'ange de Dieu s'est révélé à Marie, il lui a dit, tu seras enceinte et tu mettras au monde un enfant, ce sera le sauveur de l'humanité. Une grande promesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas une grande promesse? Amen. Mais le diable a entendu cette promesse. Le diable a entendu. Le diable sait ce que Dieu a dit. De ce qui vient de cet enfant, sur la vie de cet enfant. Donc quand l'enfant est né, ça veut dire le diable s'est levé. Il voulait tuer l'enfant. Il voulait tuer la promesse. Donc Dieu se révèle à Joseph. Et il lui dit, lève-toi avec l'enfant. Fuis, va en Égypte. Parce que Hérode cherche à tuer l'enfant. Le diable est celui qui combat les promesses de Dieu dans nos vies. Le diable est celui qui combat les promesses de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Et pourquoi malheureusement, vous verrez, même dans les cimetières, un homme de Dieu l'a dit, dans les cimetières, il y a plein là-bas qui sont partis avec des visions non réalisées, des grands projets non accomplis. Amen. Pour certains, l'ennemi a combattu. Pour d'autres, c'est Dieu qui a certainement décidé. Mais pour la majorité, parce que la plupart des personnes qui ont de grandes destinées, elles font l'objet de toutes les attaques du diable. Donc c'est pas en tant qu'enfant de Dieu. Ne pense pas que c'est comme ça que tu vas arrêter et ça va venir facilement. Non. Amen. Si tu as la connaissance, tu as le savoir, tu as l'intelligence, cela n'est pas suffisant. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Parce que tu es trop combattu. Tu es trop combattu. Tu es trop combattu, mon frère. Tu es trop combattu. Tu es trop combattu. Et le diable sait pourquoi il combat la sorte. Pourquoi il ne veut pas te voir vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que si toi tu es béni, ta famille aura de la joie. L'église sera heureuse. Il y a des païens qui viendront en Christ. Le diable le sait. Satan le sait. Donc quand il se lève contre toi, se pose. Donc il ne faut pas penser que c'est en restant sans rien faire que l'accomplissement de la promesse aura lieu. Il y a des gens qui ont vécu l'accomplissement de la promesse dans leur vie, mais qui n'ont pas pu en profiter. Ils sont morts. Parce que le diable s'est acharné contre nous jusqu'à la fin. Comme on peut le voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait la promesse à Marie. Marie a porté la grossesse. Elle a accouché. L'enfant était bébé. Mais malgré ça, le diable cherchait à le tuer. Si Dieu ne s'était pas révélé à Joseph, c'était fini. Ma prière ce matin pour quelqu'un, que chaque fois qu'il aura des mauvais desseins de lever contre toi, que ton Dieu se révèle à toi, qu'il te révèle à toi et qu'il te dise ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans le piège. Dans le nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Quatrième point, ta position géographique ne peut pas mettre en cause la fidélité de Dieu. Ta position géographique ne peut pas mettre en cause la fidélité de Dieu. Et ça, on l'a dit, beaucoup le chantent. Sans pétrole, c'est sans pitié. Sans pétrole, c'est une vie qui est chère. Sans pétrole, c'est une vie qui est dure. Sans pétrole, c'est trop compliqué. Sans pétrole, c'est ceci. Sans pétrole, c'est cela. Sans pétrole, c'est ceci. Pendant que vous chantez comme ça, mais il y a des gens dans cette même ville de Sans pétrole qui avancent, qui prospèrent. Alléluia. Ce n'est pas forcément des gens qui sont des milliardaires ou bien des gens riches, non. Ils placent leur confiance dans Dieu et puis ils font confiance à leur appel, à leur mission ici-bas. Ils travaillent sans parler dans le secret. Amen. Et cela leur réussit. Amen, amen. C'est vrai que de manière exceptionnelle, Dieu peut dire à une personne, va dans tel endroit. Comme il a dit à Abraham, quitte ta patrie, va dans un lieu, pays lointain, que je te montrerai. Mais c'est rarement que Dieu le fait. Dieu a parlé à Abraham, il a entendu. Mais à toi, c'est Dieu t'a parlé. Donc si Dieu est capable de parler,
et qui t'a envoyé à San Pedro, t'a envoyé à Côte d'Ivoire, t'a fait naître dans ce pays. Pourquoi tu penses que c'est parce que tu es né en Côte d'Ivoire ou bien c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire que rien ne marchera pour toi? Pourquoi tu penses que c'est parce que tu es à San Pedro que rien ne marchera pour toi? Alléluia. Ta position géographique ne change en rien la fidélité de Dieu. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alléluia. Joseph a été abandonné, vendu, esclave par ses frères. Amen. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. D'abord, il a quitté sa famille, son pays Canaan, et il s'est retrouvé en Égypte, dans le pays étranger. Situation géographique changée. Amen. Sa position géographique a été changée automatiquement. Et comme si cela ne suffisait pas. Joseph qui se plaignait, je suis chez les étrangers. Est-ce que ça va aller chez moi? Dieu lui dit, ok, tout doit aller à partir du moment où tu seras en prison. Changement encore de position géographique. Parce que quand il a été inventé en Égypte, on avait dit qu'il était chez Potiphar, il était le maître des serviteurs de Potiphar. Amen. Mais de là, on l'emmène en prison. Changement de position géographique. Mais dans tous ces changements, Dieu a été fidèle envers Joseph. Dieu n'a pas abandonné Joseph. Alléluia. C'est là que Dieu a béni Joseph, a élevé Joseph, en permettant à Pharaon de l'établir comme premier ministre de l'Égypte. Dites-moi, est-ce que c'est à Canaan Joseph a été premier ministre? Est-ce que c'est à Canaan Joseph a été premier ministre? Joseph n'a pas été premier ministre à Canaan, mais à l'étranger, en Égypte. Donc ça veut dire, sa position géographique n'a pas empêché Dieu de le lever. Sa position géographique n'a pas empêché Dieu de le bénir. Sa position géographique n'a pas empêché Dieu de le satisfaire. Et de faire de lui une source de bénédiction. Alors fais attention à tes pensées. Ou tu penses que c'est à Abidjan seulement on peut être béni. Ou tu penses que c'est en France seulement on peut être béni. Ou tu penses que c'est aux États-Unis seulement on peut être béni. Ou tu penses que c'est au Canada seulement on peut être béni. Ou tu penses que c'est au Maroc ou en Tunisie ou en Afrique du Sud. Ou tu viens en France, en Belgique, en Suisse, et j'en passe qu'on peut être béni. Dieu n'a pas besoin de ça. Si Dieu veut te bénir, même étant caché, il va te bénir. Il va te révéler. Parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est parmi tout et qui est en tout. Qui gère tout, qui sait tout, qui maîtrise tout. Il n'a pas besoin de ta position géographique pour t'élever. Amen. Que tu sois dans une position géographique classe, non. S'il veut te bénir, te bénit. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te bénira ici à San Pedro. Dieu te bénira ici à San Pedro. Dieu te bénira ici à San Pedro. Dieu te bénira dans cette ville. Parce que San Pedro, c'est une ville bénie. San Pedro, c'est une ville bénie. San Pedro, c'est une ville bénie. Je dis à quelqu'un ce matin, dans les prochaines années, tu feras partie des personnes qui bloquent les comptes bancaires. C'est-à-dire, quand ils mettent ça, c'est bloqué. Alléluia. Et tu as oublié d'ouvrir un nouveau compte dans le nom suprême de Jésus-Christ. Parce que ton Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Ton Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Dieu te bénira ici en Côte d'Ivoire. Dieu te bénira ici en Côte d'Ivoire. Dieu te bénira ici en Côte d'Ivoire. Dieu te bénira dans ce pays. 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 Dieu te bénira dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Cinquième point. Tu peux ne pas voir des signes, mais Dieu reste fidèle. Tu peux ne pas voir des signes, mais Dieu reste fidèle. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Néanmoins, cette vallée sera remplie d'eau et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Amen. Dieu dans sa fidélité, il permet à un moment donné, où, sans même que tu ne vois de signes, il te suit pas. Ce qui signifie nous marchons non par la vue, mais par la foi. N'attends pas de voir avant de croire. Amen. N'attends pas de voir avant de croire. Parce que même sans signe, un signe palpable que tu seras élevé, tu seras béni. Mais Dieu est prêt à te bénir. Dans ce passage, Dieu dit au roi de Juda et d'Israël qui partait affronter les Ammonites, il dit, vous ne verrez pas de pluie. Hein? Vous dites que vous avez soif, non? Vous ne verrez pas de pluie. Dans peu de temps, vous ne verrez même pas de pluie, ni de tonnerre. Mais vous verrez de l'eau. L'eau va venir. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Il n'a pas eu de pluie. Mais l'eau est venue de nulle part. Ça coulait seulement vers eux. Dieu a créé une rivière sur place. Ils sont là, ils sont surpris. D'où vient cette eau? Mais comme ils avaient déjà reçu le message de Dieu, ils ont commencé à boire. Parce qu'ils avaient soif. Même les animaux, les bêtes, mouraient de faim, de soif plutôt. Dieu a opéré le miracle. Sans pluie, il y a eu de l'eau. Alléluia. Ce qui est un peu contraire à l'histoire du prophète Élie, qui priait pour qu'il y ait de la pluie et qui demanda à son serviteur, va voir au niveau de l'ouest, si tu ne verras pas tu ne vois pas un petit nuage. À 6 reprises, la 7e fois, il dit, j'ai vu un petit nuage. L'homme de Dieu lui a dit, alors va dire au roi Akab que dans peu de temps la pluie va venir. Et ils avaient besoin de signes. Le prophète Élie ne demandait pas ces signes pour lui-même, mais le demandait un pour son serviteur, mais pour le roi Akab. Parce que les hommes aiment voir avant de croire. Alléluia. Ici, là, Dieu leur dit, vous ne verrez pas de signes, vous ne verrez pas de nuages, vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais vous verrez de l'eau. Je vous donnerai de l'eau. Dieu nous bénit de diverses manières. Dieu peut décider de ne pas te faire voir des signes, et puis le miracle t'arrive. Amen. Et comme il peut décider de te faire voir des signes avant que le miracle arrive. C'est pourquoi, quand tu sais ces choses, tu dois marcher par la foi. Quand bien même qu'il n'y a pas un signe qui montre que les choses vont changer dans ta vie, mais je crois que ça va changer. Même si je pense que je n'ai pas investi quelque part pour me rapporter quelque chose, mais je crois que ma vie va changer. Alléluia. Même si je crois que depuis l'année passée, l'année a commencé, j'ai jamais eu un jeune qui m'a dit, oh ça, je vais compris ensemble, mais je crois que je vais me marier. Alléluia. Même si je pense qu'il n'y a pas de signe qui montre que je serai riche, mais je crois que je serai riche. Alléluia. Il dit, vous ne verrez pas de signes, mais la pluie viendra. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Tu ne verras pas de signes, mais tu continueras de vivre. Tu ne verras pas de signes, mais tu seras guéri et te guéris de ce mal. Tu ne verras pas de signes, mais je te dis que tu finiras cette année dans la victoire, dans le triomphe au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, les réseaux sociaux sont bonnes. Mais en même temps, il y a des choses si tu ne maîtrises pas, elles peuvent t'emporter, t'amener à perdre la foi.
Parce que sans les réseaux sociaux, là, il y avait des décès qui existaient. Mais tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Mais depuis que les réseaux sociaux sont là, petit truc, on met là-bas. Petit accident. Et donc quand tu vois ça, tu dis, et ça ne sera pas mon tour. Lui, il y a eu un accident ici. Et puis moi, je voyais des mecs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vois toutes ces choses. Mais ça toi le dit. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Qui se révélera le dernier. Moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Je vivrai. Je témoignerai des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. 1000 comme à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais la Bible dit que je resterai debout. Amen. Je ne quitterai pas ce monde dans la fleur de mon âge. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour moi. Son sang a été versé pour moi. Et pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, vous ne verrez pas de signes. Et vous verrez le ménage de Dieu s'opérer. Ensuite, vous ne verrez pas. Parce que pourquoi Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. Jusque-là, tu te dis, la rentrée est proche. Je n'ai pas de signe que je pourrais inscrire mes enfants cette année. Je n'ai pas de signe que je pourrais scolariser mes enfants. Mais Dieu me dit ce matin de te dire, parce qu'il est le Dieu qui bâtit les familles, qui est le Dieu des enfants, qui prend soin des enfants. Tu ne verras pas de signe. Mais à la rentrée, tu auras les moyens pour les inscrire. À la rentrée, tu auras les moyens pour les scolariser. Donc Dieu le fera pour toi. Tu ne verras pas de signes. Tu n'as pas encore vu de signes, mais Dieu a déjà arrêté cela. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Pour toi, ne crains pas. Si tu veux parler à Dieu, pas lui. Seigneur, la rentrée arrive. Je prie que tu me permettes de scolariser mes enfants. Et une fois que tu lui parles, garde la foi qu'il a déjà fait. Ne crains pas, n'aie pas peur. Ne panique pas. Amen. Parce qu'il est l'ami fidèle. Quelqu'un peut dire la mettre très fort. Gloire à Jésus-Christ. Sixième et le dernier point. Ta peur ne peut pas, ta peur peut-être, ta peur peut changer ta perception des choses. Mais elle ne peut pas changer la fidélité de Dieu. Ta peur peut changer, ta peur, à travers ta peur, tu peux changer ta perception des choses. J'explique. Quand tu as peur par rapport à une situation donnée, dans ta pensée, parce que tu as peur, tu peux te dire que ça ne sera pas possible. Donc ta peur change donc la situation, la perception de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la fidélité de Dieu, elle demeure. Alléluia. La fidélité de Dieu, elle demeure. Amen. Ta peur peut changer ta perception des choses, mais la fidélité de Dieu demeure. C'est pourquoi il est dit dans Josué, le chapitre 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné ce tort? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Il faut que tu fasses la peur. Parce que la peur va venir changer ta perception des choses. La peur te dit que ça ne sera pas possible. La peur te dit que cette maladie n'ira pas. La peur te dit que tu mourras cette année. La peur te dit que tu ne réussiras pas. La peur te dit que tu ne vas jamais avoir de l'argent. La peur te dit que tu ne vas jamais construire. La peur te dit que tu n'auras jamais de terrain. La peur te dit que tu n'auras jamais de plantation. La peur te dit que tu ne vas jamais faire de grands exploits. Ta peur te dit que tu ne réussiras pas aux études. Ça, c'est la peur qui le dit. Donc, plus une personne a peur, cette peur-là l'amène à changer la perception des choses. Alléluia. Mais elle ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Comme Dieu sait que notre peur, ta peur, peut t'amener à changer ta perception des choses, pourquoi il dit prends courage, fortifie-toi et avance. Il dit n'aie pas peur. Parce que si ta peur doit changer ta perception des choses, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous marchons non pas par la vue mais par la foi.
C'est alors que tu as la foi, tu parviens à avancer. Quand Pierre a dit, a demandé à Jésus, pouvait lui permettre de marcher aussi sur l'eau. Jésus lui a dit, vas-y, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il savait que dans son cœur, dans son homme intérieur, Pierre disait, aujourd'hui, ce témoignage va arrêter. Non, waouh, dans son cœur. Amen. Mais à un moment donné, il avait dit, le vent a commencé à souffler. La tempête s'est levée. Les flots, la mer a commencé à basculer de gauche à droite. Pierre a dit que c'est quoi ça? Amen. La peur s'est installée dans le cœur de Pierre. Donc du coup, la peur a changé la perception des choses dans le cœur de Pierre. Et elle, de suite, la peur lui a dit, tu ne peux pas aller, hein, mon gars. Tu ne peux pas aller. Hein. C'est comme souvent quand tu es malade. Il y a des gens, petits qu'on était, ils ne veulent pas mourir de ça. Maintenant, il y a trop de monde qui savent. Maintenant, on a mort devant toi. Seigneur, est-ce que ça ne va pas me tuer même? Non. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. N'aie pas peur. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu vis, n'aie pas peur. Si tu parviens à garder la foi et avec la peur, tu seras la vie de Dieu. Tu seras la vie de Jésus. Amen. Parce que quand la foi est là, les choses deviennent possibles. Donc si Pierre avait gardé sa foi, il allait continuer à marcher malgré les vents, les flaques d'eau, la tempête, malgré la mer qui bougeait de gauche à droite. Pierre allait continuer à marcher. À marcher. Alléluia. La Bible dit, Jésus était dans la barque avec ses disciples. À un moment donné, pendant que Jésus tombait, le vent, quand la tempête s'est levée. Et donc, la barque a commencé à aller de gauche à droite. Dans les disciples de Jésus-Christ ont eu peur. Et ils réveillent Jésus. Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Amen. Et la Bible dit quoi? Qu'il a menacé le vent. Il a gardé la mer. Alléluia. À chaque fois, Jésus dit, pourquoi tu as eu peur? Depuis l'année, je dirais, depuis la semaine a commencé. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Depuis ce mois a commencé. Combien de fois tu as manifesté la peur? Si, de manière sincère, chacun pourra avoir le courage de dire, depuis le mois a commencé, combien de fois il a eu peur, ici, ça va chauffer. Amen. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la peur. Parce que la peur va t'amener à ne pas avoir confiance en ce que Dieu t'a dit, en ton futur. Amen. Quand ce point dit que cette peur ne va pas changer la fidélité de Dieu, c'est-à-dire que malgré que tu as peur, Dieu lui il est fidèle. Il est fidèle. Et il t'attend jusqu'à ce que tu te calmes. Et quand tu te calmes, c'est comme tu lui donnes la possibilité maintenant d'agir dans ta vie. Il ne dit pas comme tu as peur, comme tu ne crois pas, je te laisse, non. Alléluia. Il est là et il espère. Est-ce que tu veux prendre la force? Est-ce que tu veux prendre la vigueur? Est-ce que tu n'as plus peur de ton lendemain, de ton futur, de ta longévité, de ta santé, de ta réussite sur la terre? Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien, chère maman. Ne crains rien, cher papa. Ne crains rien, cher jeune. Ne crains rien. Ne crains rien. Dis à ton frère, ne crains rien. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne crains rien. Jésus est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Alléluia. Gloire à Christ. Les vents seront contraires tout le temps. Les vents seront contraires. Nous sommes en août. Bientôt, on sera en septembre. Ensuite, octobre, novembre, décembre. C'est un mois qui reste devant nous. Là. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, si tu n'as pas appris à vivre par la foi, et que la peur t'apporte tout le temps, non, à tout moment, tu auras peur, tu auras peur, tu auras peur. Alléluia. Là, Dieu te dit de ne rien craindre. Amen. Quand quelqu'un, tu sors avec un ami comme ça, un frère Christ, je dis, un frère, vous frères et sœurs, vous frères, vous allez quelque part, un grand restaurant de la place. Et là, quand vous demandez le prix, il dit, ça coûte combien de plats? On dit, ça vaut 15 000 de plats. Et puis ton ami dit, ne crains rien.
Quand il dit ça, quel sera ton premier réflexe? Amen. C'est qu'il va assurer. Amen. Si malgré le prix, il m'a dit de ne pas craindre, ça veut dire qu'il va assurer. Mais si malgré qu'il m'a dit de ne pas craindre, et puis tu dis au service, à la servante, c'est trop cher, hein? Et puis lui te dit, mais il ne faut pas craindre. Et puis toi tu dis, non, moi je veux pour 1000 francs. Et il va dire, d'accord, ok. Envoyez-lui pour 1000 francs. Alléluia. Et donc ça, nous sommes avec Dieu. Quelle que soit la situation, lui te dit de ne pas craindre. Amen. Donc quand tu ne crains pas, tu verras ce qu'il va faire. Mais quand tu crains là, dis ok, il te sera fait selon ta foi. Et tu penses que dans cette vie là, toi, ça met les 1000 francs, toi, jusqu'à ce que Jésus revienne là. Ok, il te sera fait selon ta foi. Amen. Gloire à Christ. Mais si tu penses que tu peux te bâtir, tu peux te construire des maisons, bâtir une maison, acheter même des véhicules, des taxis communaux, des taxis communaux pour faire dans la commune Saint-Pédro. Il te fera faire selon ta foi. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une très grande vision. Amen. Même si aujourd'hui tu manges comme viande clos ou même avant de dormir. Il faut faire une grande vision, mon frère. Amen. Il faut faire une grande vision. Je me vois avec au moins 10 taxis en ville de Saint-Pédro. Je me vois avec un car de ma circulation à Vision Saint-Pédro. Ou bien à des gens Niger, Ouaga, ou bien Accra. C'est ça en fait. C'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Ce que Dieu a besoin avec son peuple. Notre Dieu est trop grand. Pour qu'on réfléchisse de la manière de bas, c'est pas normal. Amen. Ne cherche pas seulement le quotidien. Je cherche juste le quotidien, Seigneur. Au moins ce qu'on peut manger par jour. Non. Amen. Gloire à Christ. J'ai aimé ton témoignage, mais je n'ai pas aimé. Gloire à Christ. Ça, c'est pas. Notre Dieu est trop grand pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est trop grand pour ça. Gloire à Christ. C'est type de témoignage pour celui qui ne comprend pas. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Manger. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas et ils ne moissonnent pas. Mais votre Père céleste les nourrit. Alléluia. Gloire à Christ. Non, en fait, cette partie-là, c'est une partie close pour Dieu. Ce qui attend de nous, des grandes visions. Des grandes visions. Est-ce qu'il y a ici dans cette église des grands visionnaires? Des personnes qui ont de grandes visions. Alléluia. Des personnes qui vont me dire, papa, viens, je viens. C'est mon terrain qui est là, je vais construire du place. Il faut prier avant que je ne commence. Oui. Alléluia. Papa, viens. J'arrive. Je vois le véhicule bien nouveau. Même si c'est dédé, mais c'est pas grave. J'ai acheté pour mettre ça en circulation à Saint-Pédro ici. Pour me rapporter un peu de jetons. Il faut consacrer ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Amen, amen. Je veux que nous ayons la grande foi et les grandes visions. Parce que c'est un grand Dieu. Nous avons le grand Dieu avec nous. Nous avons le grand Dieu avec nous. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Il dit, il dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens des ma droite triomphante. Il te fortifie. Et ça, ce que tu vis, et ça, ce que tu traverses, mon Dieu te fortifie ce matin par la puissance de cet esprit. Alléluia. Le passage que j'aime donner ce matin concernant Jésus et ses disciples, le Seigneur Jésus et ses disciples dans la barque, c'est dans Marc 4, verset 40. Dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas point la foi? Amen. Parce que nous avons le Dieu fidèle. Parce que nous avons le Dieu fidèle avec nous. Nous ne devons jamais avoir peur de quoi que ce soit. Tu ne devras jamais avoir peur de quoi que ce soit. Je dis à quelqu'un ce matin, cette année 2026 finira et tu vivras le miracle de Dieu dans ta vie avant la fin de cette année 2026. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton soutien, il est ton rempart, il est ta force.
Il est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Je me souviens un témoignage, quand il s'agit de l'église de mon père spirituel, je peux parler. Parce que c'est mon père, c'est l'église, c'est notre église aussi, temple de la foi. Je me souviens un témoignage d'une petite fille, là, peut-être ma fille est dite comme ça. Elle a rendu le témoignage concernant sa maman qui avait été atteinte d'une maladie bizarre. C'est-à-dire que c'est la mort même qui était à la porte de sa maman. Elles se sont mis à prier, elle et puis ses soeurs, prier pour sa maman, déclarer. Quand elles ont prié, ils sont allés faire l'examen. On dit, c'est encore là. Elles ont continué à prier. Et puis après, elle a été guérie. Sa maman a été guérie. Et amen. Et quelques temps après, Dieu le dit. En fait, quelques temps après la guérison de sa maman, le frère aîné de sa maman tombe malade. Et Dieu leur dit que ceux qui ont voulu tirer nos malades, je vais les sanctionner. Quand le frère aîné de leur maman tombe malade, dans cette seule maladie, et puis il y a une autre femme qui est décédée. Lui n'est pas de la famille directe. Et Dieu leur dit, celle-là, avec l'autre oncle, c'était les deux qui voulaient tuer votre maman. Amen. Mais elle, votre oncle là, comme vous êtes là, vous avez prié, il va lui faire grâce. Alléluia. Vous savez quel Dieu nous avons? Nous voyez quel Dieu nous avons? Nous avons le Dieu qui gère tout, qui maîtrise tout, qui sait tout. Amen. Donc quand tu es là, et puis il y a des gens qui comprennent contre toi. Est-ce que tu sais que tu peux prier pour que ton parent soit sauvé, ton homme soit sauvé, ta maman soit sauvée, ton papa soit sauvé? Est-ce que tu sais ça? J'aime des enfants comme ça, des fils comme ça. Amen. Chers jeunes, chers enfants dans les familles, vous n'êtes pas là pour manger 5 hérits de vos parents seulement. Vous êtes là pour les soutenir aussi. Vous êtes là pour prier aussi pour eux. Vous êtes là pour jeûner aussi pour eux. Jeûner aussi pour eux. Vous ne pouvez pas savoir comment vos parents combattent. Comment ils combattent. Et à cause de ces combats-là, souvent il y a des attaques qui viennent de l'ennemi contre eux. Vous ne savez pas quelque chose. Parce que l'ennemi peut attaquer ton papa à cause de toi. Amen. Il peut attaquer ton papa parce qu'il sait que ton papa te soutient, toi tu as une grande destinée. Mais aussi longtemps que ton papa te soutiendra, tu vas accomplir ta destinée, tu vas entrer dans ta destinée. Mais il faut attaquer ta maman, il faut attaquer ton papa pour qu'il soit déséquilibré. Alléluia. Donc soyez sages, écoutez vos parents, obéissez-les et puis soutenez-les dans la prière. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les parents, sans que cela ne vous coûte cher, c'est la prière. C'est pas l'argent. Amen. Il est vrai que si Dieu t'a béni demain, tu peux soutenir tes parents. Amen. Mais pour le moment, il faut le faire. Mais si vous êtes là, vous ne priez pas. Amen. Et c'est vous qui grondez toujours. Et que vous murmurez toujours. Vous n'êtes pas sage. Je ferme la parenthèse et je dis à quelqu'un ce matin, notre Dieu est fidèle. Quelles que soient les voix qui se sont fait entendre, jusque-là, ton Dieu est fidèle. Aucun échec n'a besoin d'être final. Si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Parce que Jésus est ton Dieu. Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton protecteur. Que Dieu te bénisse ce matin. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus de Nazareth.